Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est Bamba Ayuba. Je suis le fondateur de One Reflexion. Dans la vie, si vous ne savez pas, et grâce à ça, je suis devenu libre financièrement grâce à mon business de la photographie. D'ailleurs, il y a des gens qui me posent cette question. Si on est en Afrique, est-ce qu'on peut être libre dans la photographie? Oui, tel est le cas. Grâce à la photographie, moi, j'ai soutenu mes études, je faisais des choses, je faisais beaucoup de choses grâce à la photographie. Vous savez, mais comment le faire? Parce que ce n'est pas un craquant le doigt. Le business de la photographie, c'est un business moderne qui est modernisé, que vous pouvez avancer au fur et en temps. Parce que vous savez, en tant qu'un débutant, ce n'est pas facile entre deux gamers, mais il te faut du temps et de l'expérience parce que vous savez, est-ce qu'il faut te former dedans? Oui, c'est quelque chose qui est évidemment, si vous n'avez pas étudié la photographie, il faut que vous allez vous former dedans. La formation, ça se fait comment? Tu peux te former en ligne et tu peux aussi acheter des formations et dans les groupes et tu peux aussi faire la pratique parce que c'est très très important. Quand vous faites le théorique, vous devez faire aussi la pratique parce que c'est très très important. Si quelque chose qu'on appelle le métier où tu es passionné, parce que vous savez, si vous êtes très passionné de la photographie, vous pouvez implanter et vous pouvez créer votre chose, vous pouvez créer votre studio ou vous pouvez créer votre empire grâce à votre photographie parce que ça dépend de quel travail que vous faites, ça dépend de quelque chose que vous connaissez parce que c'est très très important que vous devrez comprendre cela. Si vous êtes un photographe, il faut que vous savez utiliser l'appareil. Vous savez capter la clientèle. Vous savez communiquer avec la clientèle. Et vous savez très bien comment vous pouvez faire pour avancer parce que si vous ne savez pas les choses là, il va être difficile pour vous. D'ailleurs, si vous considérez que vous pouvez en tant qu'un débutant, je vous conseille très très fort d'avoir une expérience avec d'autres personnes capables. La personne qui a déjà fait et parce que c'est très très important, ça va te permettre d'apprendre les erreurs que les autres ont fait ou les erreurs que les autres ont subies quand ils étaient débutants. Comme ça, il va vous permettre d'avancer parce que c'est très très difficile si vous ne connaissez pas manipuler l'appareil. Je ne vous conseillerais pas surtout d'acheter un appareil professionnel en tant qu'un débutant. Vous pouvez en acheter et vous allez suivre des formations où certaines personnes vont vous former que vous allez comprendre, mais il va être difficile pour vous. Je vous conseillerais, premièrement, si vous êtes un photographe amateur, vous commencez par des appareils amateurs parce que vous savez comment les utiliser. Je vous conseillerais d'acheter d'abord les petits appareils comme les Sony, les Panasonic. Ce sont les choses qui peuvent vous faire apprendre un peu, mollo, mollo, comme ça vous allez comprendre en réalité. Pour ma part, si vous vivez en Afrique, parce que le business model là, ça marche très bien en Guinée, je parle pas beaucoup d'autres pays parce que je connais pas beaucoup de pays africains, mais je sais que c'est quelque chose, c'est fonctionnable parce que si ça fonctionne en Guinée, ça fonctionnait au Mali aussi, ça fonctionne aussi de la Côte d'Ivoire et ça fonctionne au Sénégal, même chose. Ça cause tout l'Afrique, ça peut fonctionner. Si vous êtes là-bas, vous allez vous organiser. Il y a des sorties, il y a des kermesses, il y a aussi il y a des sorties touristiques, il y a des élèves qui s'organisent pour aller dans la forêt, il y a des élèves, il y a des touristiques, il y a des sorties partout. Si vous allez vous organiser comment et si vous apprenez de la façon manuelle et de la façon normale, vous pouvez progresser parce qu'il y a il y a des cérémonies de mariage, il y a des fêtes, il y a aussi des baptêmes, il y a la célébration des diplômés. Il y a des baptêmes des diplômés aussi. Il y a tout type de organisations que vous pouvez gagner votre pain parce que je vois qu'il y a des photographes. Parce que moi, je viens de faire mes choses là-bas. J'ai fait le février passé, j'ai organisé quelque chose là-bas. J'ai payé
200 euros à un photographe pour faire le service, pour faire mon service. Vous savez, ce sont des choses qui sont normales. Parce que si il sait faire son travail, il faut que vous le payez, il va faire son travail. Parce que vous pouvez gagner pendant par un mois 200 euros, 300 euros par mois en Guinée grâce à la photographie. Parce que tout simplement, si vous maîtrisez votre travail, vous pouvez gagner 500 euros certains travail par jour. Hein. Oui, parce que, je m'excuse, 50 euros par jour, hein, par certains travail. Parce que si vous gagnez le bon travail et vous négociez très bien, et si vous faites la photo et la vidéo, ça peut aller jusqu'à 200, 300 si vous êtes professionnel. Si vous n'êtes pas professionnel, je n'en disconviens pas. Mais si vous êtes professionnel, vous pouvez gagner parce que il y a certaines choses qui fonctionnent. Surtout si vous faites des mariages, vous discutez le prix, ça peut aller jusqu'à 500 si vous tombez des bons clients. Mais ça dépend comment est-ce que vous faites et comment est-ce que vous vous entendez et quel type de client vous êtes face. Mais si le plus moins en dîner, le mariage, ça varie dans les, dans les 250 à 300 euros par coût de mariage. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable parce que c'est très bon, parce que c'est rentable aussi, parce que tu prends ça pour journée complète et ça peut te servir pour le mois. Là, c'est très bien. Ce sont des choses qui sont très, très importantes parce que ce sont, euh, si tu gagnes comme ça, deux trois mariages comme ça, en Guinée par mois, et tu peux gagner dans les 600 à 800 comme ça. Là, ce n'est pas négligeable aussi, parce que si vous gagnez, même si ça va rester pour vous 500 ou 2, après tous les frais que vous avez fait, mais ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable du tout. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Si vous vous lancez dans ce type de business, vous pouvez gagner jusqu'à 800 euros par mois. Oui, parce que si vous gagnez des bons clients et vous avez des mariages successifs ou des déplacements successifs, vous pouvez avancer comme ça. Vous pouvez gagner les 300, les 400 par mois. Ce n'est pas aussi facile. Ce sont des choses qui sont très très importantes. Si vous vous lancez dedans, en Afrique, ça peut vous aider énormément. Et c'était juste pour vous parler de business comme ça peut te rendre heureux aussi en Afrique. Merci si vous avez aimé partager et liker et me laisser des commentaires. Ciao, merci.